Recoucou les amis, alors Mickaël m'a demandé, alors c'est un tirage hors série qui s'adresse aux 6 unités spéciales. Mickaël m'a demandé de faire ce tirage sur le général de l'Alliance. Alors je ne nommerai pas son nom parce qu'il veut que je le garde secret pour le moment. Il veut que je le garde secret. Donc bah voilà, pour avoir des informations sur lui, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui s'inquiètent. Parce qu'ils voient qu'il ne se manifeste pas, ils n'ont pas d'infos par rapport à ça, par rapport à lui. Donc bah, Mickaël va vous en donner. Voilà. Par rapport à son action, par rapport à ce qu'il prépare. C'est ça Mickaël, hein? Ouais. Voilà, militaire patriote. Océanie. Matrice population ville. Ah, ben voilà. Ça c'est lui, hein. C'est le général. Bon, bah il vous dit qu'il s'apprête à faire du nettoyage dans la matrice. La matrice, c'est-à-dire la population, la ville. Moi j'entends, ouais, la matrice c'est ça, c'est le réseau des obscurs, la matrice. Et notamment, bon bah en France, puisque lui, il est français, il vit en France. Et il protège la France. Ok. Donc vous voyez, hein, il est très impliqué. Même s'il n'est pas visible pour le moment, même s'il ne se manifeste pas, il est très impliqué. Il travaille en coulisses. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce général, Mickaël ? Non. C'est toujours les mêmes ? J'en étais sûre. C'est les obscurs qui s'amusent à faire tomber les cartes, en fait, pour m'embêter. Ouais, je les sens de plus en plus présents. Ils m'attaquent de plus en plus. Ouais, là on voit qu'il a l'intention de s'occuper de la violence qui est faite à ces jeunes filles. Le patriarche leader, c'est lui, tu parles de lui là? Ouais, c'est ça. Il a l'intention de s'en occuper, hein. Il va mener les troupes, en fait, j'entends, par rapport à ça. Tu es en train de dire qu'il sent au plus profond de lui-même qu'il a une charge sur les épaules énorme. Il le sait, il en a conscience. Sortir la vapeur décompressée, est-ce que tu parles lorsque les conflits vont éclater? Non. Ah, tu dis simplement qu'il se met à l'écart pour l'instant parce qu'il a besoin de décompresser par rapport à ça, par rapport à la charge, à la responsabilité qu'il a sur les épaules et qu'il va avoir là. Ouais. Là, j'entends que ça le touche profondément, cette histoire, par rapport aux jeunes filles. Hein. Il est touché au plus profond de lui-même. Voilà, il se sent responsable des attaques et des violences qui vont avoir lieu dans les conflits qui arrivent. Voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, il reste à l'écart. Il a besoin de se recharger positivement, j'entends, et de se préparer psychologiquement aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Là aussi, tu es en train de dire qu'il a besoin de faire sortir la vapeur. Ouais. Il a besoin de décompresser et de se préparer intérieurement. Ouais. On le voit encore ici. Il se reconnecte à sa vie intérieure, à son âme. Voilà. Et vous devriez tous faire la même chose. Préparez-vous aussi, dès maintenant. Tous les jours, renouer avec cette part intérieure, cette harmonie, cette sérénité. Recontacter le divin à l'intérieur de vous. Parce que lui, c'est ce qu'il fait, hein, il se prépare. Parce qu'il a conscience de ce qui arrive.
de ce qui arrive vraiment. Ouais, j'entends qu'il va faire péter la vapeur par rapport aux jeunes filles. Hein. Il va faire péter le réseau, voilà, c'est ça. Ah ouais. On le voit ici, hein. Il a vraiment une charge, il sent, il le voit. J'ai l'impression qu'il a aussi besoin de faire péter la vapeur de son côté, de décompresser par rapport à ce qui se passe avec les jeunes filles. Pour ne pas prendre ça de façon émotionnelle, pour qu'il soit détaché, enfin je veux dire, oui. Bah oui, d'une certaine façon, qu'il se détache émotionnellement pour pouvoir agir le plus efficacement possible avec vous. Et mener ses troupes correctement, quoi. Là on voit, hein, charge, on voit qu'il a une sacrée responsabilité par rapport aux jeunes filles, il le sent, il le sait. Et il est prêt à s'impliquer à fond par rapport à ça. Ah ouais, on le voit ici, hein. Profondeur vie intérieure, violence, agression, sortir la vapeur décompressée. On le voit, il est profondément touché et atteint par ce qui arrive, par ces attaques, ces conflits qui arrivent. Et il a besoin voilà, de décompresser, de se préparer intérieurement à ces attaques. C'est ça. D'accord. Ouais, il essaie d'apaiser ses craintes. Parce qu'il a quand même des craintes, visiblement. Lui aussi, bien sûr. Ouais, tu parles de parasite. Il est parasité par ses peurs, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a besoin de rester à l'écart et de se préparer intérieurement pour éloigner les peurs, dissiper les peurs et retrouver la sérénité. Est-ce qu'il craint la justice, loi, juge, avocat, etc. La balance, tu parles de la justice. Ah, tu parles de l'équilibre, non, c'est ça. Il a besoin de retrouver l'équilibre par rapport à ce qui le parasite, les fameuses peurs.
On dirait que tu dis qu'il se sent coincé, c'est ça? Par rapport à cette épreuve qui va se développer. Il est inquiet parce qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est ça? Il ne sait pas trop comment gérer ça. Tout là-haut, est-ce que les signes, tu parles du couple royal? Bon, alors il est conscient, toi tu dis qu'il est conscient que ce couple royal va apporter un renouveau à l'alliance. Voilà. Voyez, regardez, ça c'est Eliani. Il sait qu'Eliani apporte un projet par rapport à ce piège. Et notamment par rapport à ce réseau des obscurs. Il le sait, hein. Il en est conscient. Mais Michael m'a dit, je peux le dire? Oui. Michael m'a dit qu'il était déjà en contact avec les galactiques de Sirius. Il a déjà été en contact avec eux, il est peut-être encore en contact avec eux. Et comme moi je l'avais ressenti depuis très longtemps, la première fois que j'avais vu ce général, il fait partie en fait des galactiques de Sirius. Donc c'est un homme qui est connecté. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pourrez en tout cas avoir confiance. Pour ceux qui l'ont reconnu, qui savent de qui je parle, eh bien voilà. Envoyez-lui toutes vos bonnes énergies pour justement l'aider à se préparer intérieurement et à retrouver la sérénité et l'harmonie. Mais de toute façon, hein, là, comme on le voit ici, là, il se sent bloqué, mais on voit qu'avec... Alors, là, j'entends qu'il se sent bloqué par rapport au duo politique. Voilà, c'est ça. Mais il a conscience que Eliani, la guerrière de lumière, va venir apporter son énergie purificatrice sur tout ça. Il le sait. Ouais. Voilà, il le sait, regardez. Par rapport à cette épreuve qui arrive, il sait qu'il y a un renouveau, qu'il y a un projet qui va apporter une renaissance. Il le sait. Ben oui, parce qu'il est en contact avec les galactiques, donc... Alors, dans ce sens, tu dis qu'il va aider, donc l'Alliance, là tu parles de l'Alliance, à se développer, à prospérer par rapport à ce réseau. Donc c'est ça, il va vous booster, il va être votre guide martial en fait. Hein. Et vous pourrez totalement vous fier à lui. Vous voyez, on le voit ici, déjà, il va faire un nettoyage dans la matrice, en France. Mais ce qui va se passer en France aura des répercussions sur les autres pays, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, il a vraiment conscience de la présence de la guerre de lumière et de son action. On voit qu'elle va bien aider, il sait qu'elle va aider l'Alliance dans cette épreuve. Alors ici, est-ce que tu dis que tu parles du duo politique? Ouais, il a conscience que ce duo politique va certainement compliquer les choses. Voilà, créer une épreuve, il sait que c'est ce duo politique qui crée une épreuve. Par rapport à ce réseau, tu parles du réseau là? Non, qui va créer un piège en fait. Et le danger. Piège, danger, menace. Voilà. C'est bien eux hein, qui mettent tout ça en place. Ouais. Et particulièrement cette femme? Non? Ah non, d'accord. Ok, allez, on retourne. Voilà, le bouquet apporte un cadeau, un acte de générosité, un don, un coup de pouce par rapport à l'épreuve. Bah, c'est Eliani, mais lui aussi, bien sûr. Il veut apporter son aide par rapport à cette épreuve. Hein. Ouais, on voit qu'il est... pour l'instant, on voit qu'il est en retrait. Il se cache, mais il observe. Hein, il est à deux doigts, il est prêt à s'impliquer, il est à deux doigts voilà, d'agir. Mais on dirait qu'il est aussi sur ses gardes par rapport... Ouais.
ça c'est le gouvernement. Il est inquiet par rapport au gouvernement parce que le puits parle de gouffre, de choc émotionnel, de troubles psychologiques, traumatisme, etc. Il s'attend à ça, il le sait, il est sur ses gardes et ça l'inquiète, hein, c'est ça, Michael? Ouais, tu parles bien du gouvernement là. Ouais, allez, je recouvre. Les deux là-bas, c'était bien celle-ci qu'il fallait que je prenne, parce que j'ai eu un doute. C'est eux alors? Ah ouais, ben Michael me dit que c'est bien eux qui me font douter. Hein. C'est bien les obscurs qui, dans mes tirages, de plus en plus, me font douter. Alors ils me font bafouiller, ils me font tousser, et par moments ils me mettent comme un écran de fumée dans l'esprit pour que je ne comprenne pas, que je sois dans la confusion et que je n'arrive pas à interpréter. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'ils ont? Donc imaginez lorsque la porte 5D va s'ouvrir, que notamment certaines personnes vont se laisser influencer par la fameuse pic-pic, par la manipulation mentale, etc. Alors là, ils vont pouvoir, ça va être une faille énorme pour eux dans laquelle ils vont pouvoir s'engouffrer. Hein. Donc lorsque vous êtes à la merci de vos ombres, c'est-à-dire votre part négative, les peurs, la colère, la dépression, le désespoir, l'impuissance, le découragement, les peurs, etc. Vous êtes à la merci des obscurs. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils ont ce pouvoir. Et ils l'auront de plus en plus, notamment quand la porte 5D va s'ouvrir. Mais la lumière et l'énergie du divin sera aussi de plus en plus présente. Ce sera vraiment un combat entre l'ombre et la lumière, puissance 10. Les deux forces seront présentes de façon très intense. Jusqu'à ce que l'Alliance, bien sûr, détruise ce réseau et des Déliani, bien sûr, et que l'ombre, voilà, se dissipe. Ça, c'est le contrat avec Eliani. Et apparemment, le général est conscient que ce contrat va être une opportunité pour l'Alliance, va apporter la lumière, une ouverture, une opportunité, et va permettre d'aider l'Alliance et de l'aider lui aussi à agir, à s'organiser plus efficacement. On le voit ici. Là où tu parles du gouvernement, que pour le moment le général se cache par rapport au gouvernement, bien évidemment, il faut bien qu'il se dissimule. Et l'automne, tu parles de quoi? Jusqu'à la libération du gouvernement, d'accord. Donc en fait, il va se cacher physiquement. Mais il va agir quand même parmi ses troupes, il va quand même se déclarer au sein des forces spéciales pour mener la bataille, entre guillemets. Mais il restera caché aux yeux du gouvernement, tant que ce gouvernement ne sera pas nettoyé, purifié, libéré. Voilà. Tu parles de leurs indemnités en bas? Des indemnités des forces spéciales. Ouais, regardez. La famille, alors la famille, moi je vois la famille des forces spéciales, de l'Alliance en fait. Hein. Regardez, vous avez la protection du divin par rapport à vos indemnités, par rapport à l'argent. Hein.
Voilà. Alors, est-ce que tu es en train de dire que le général va aider pour ça aussi? Ah oui. Ouais, ouais. Il va vous protéger lui aussi, hein. Aider de la protection du divin, il va vous protéger. Il va protéger vos indemnités, en fait. Donc, vous serez bien payé. Entre le général, le capitaine qui va aussi appuyer tout ça, la guerre de lumière, bref, vous inquiétez pas, vos indemnités, vous les aurez. Même si c'est retardé, vous les aurez. En tout cas, le général va tout faire pour, hein. Ouais, on voit qu'il va agir en secret, sous la guidance du divin. Le divin le protège. Vous avez vu la protection qu'il a dans son action. Je vois un appui phénoménal, hein, qui l'enveloppe de la part du divin. Oui, là je vois, il va permettre une libération de vos indemnités. Le sceau, ça peut être un document officiel, donc c'est ça en fait, hein, tu parles du document officiel représentatif de leurs indemnités. Voilà, ben voilà, il y a bien une libération et lui, le général, va appuyer tout ceci. Il va faire en sorte que... Voilà, regardez. Il va ouvrir une porte pour l'alliance par rapport au gouvernement. J'entends qu'il sera une opportunité pour l'alliance, pour vous aider à investir le gouvernement, pour vous aider à trouver la force, le courage, et pour pouvoir vous organiser aussi, afin d'investir le gouvernement et faire ce fameux nettoyage. Ouais, c'est exactement ça. Et il vous dit qu'il est en accord, en contrat entre guillemets, secret par rapport à l'alliance, avec l'alliance. Il est bien en contrat avec vous, mais de façon secrète. Mais il est bien là, hein. Son appui est fort et il va se manifester au bon moment. Alors là ici, le contrat. Tu parles de quoi? Est-ce que tu parles du contrat avec Eliani? D'accord, donc tu dis que le général sera aussi en contrat, entre guillemets, avec Eliani, en conscience, pour agir par rapport au gouvernement. C'est ça, et l'appui du divin, là, hein, toujours. Protection, c'est la providence, la foi et la protection, bien sûr. Bon, bah, vous voyez, hein, il est présent. Il ne vous oublie pas. Girouette, ouais. Il a conscience, le général a conscience que lorsque ce contrat avec Eliani sera effectif, il va y avoir un changement rapide, hein, et des perspectives d'avenir meilleures. Des perspectives vont enfin se dessiner et abaisser ce mur, en fait. C'est ça, Michael, hein, détruire ce mur. Ce barrage que ces obscurs ont érigé dans la matrice. Allez, 3/4 de synthèse. Ouais, on le voit là, ouais. Oups. Ouais. Bon, ben, on voit très bien, Michael vous dit que le général, regardez, l'eau représente les émotions, regardez, l'eau est calme. On voit cette maison, la maison représente la sécurité en plus, les bases de la sécurité. Elle s'élève, donc elle élève ses vibrations. Et on voit qu'il y a de la vapeur qui sort. C'est exactement ce qu'est en train de faire le général. Il est en train de s'apaiser, d'apaiser ses émotions pour se préparer intérieurement à investir ses pouvoirs. Voyez? Et là, on voit tous les pouvoirs. On voit le pouvoir de l'eau,
les commandos marines. Le feu, moi je vois plutôt l'action. Il y a la terre, il y a l'air, voilà, il y a tout. Et là, on voit le personnage masqué. Moi, je vois les forces spéciales qui sont masquées. Voilà, lui déjà, il va investir, retrouver la sérénité, l'harmonie, pour investir son propre pouvoir et ensuite le répandre dans ses troupes. Et là, on voit, il y a des lunettes, il y a un mécanisme. Il est en train de s'organiser, en fait, pour mettre en place un mécanisme, un plan, afin d'y voir clair dans ce plan, justement, pour mieux s'organiser. Ouais. Ok, allez, conclusion. Ouais, là, je vois vraiment les 3 armées, là, au niveau des forces spéciales. Alors. Ah bah voilà, la même carte que je sais plus. Choisir sa voie, tout est possible. C'est lui, là. Il est face à son destin, je vois. Il est face à son destin. Il est en train de préparer, de revêtir son armure et son épée, au sens symbolique. C'est ça que tu es en train de dire, Michael. Il est face à son destin et il sait où il va. C'est sa mission, il le sait, il l'a compris. D'accord, donc je vais relire le texte que j'avais déjà lu. Je ne sais plus pour quelle unité. De nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace, ben c'est ce qu'il va faire en fait. Hein. Voilà. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Il va dépasser ses limites, voilà ce que j'entends. Il va dépasser ses propres limites. Ses propres règles, les propres règles de la justice, les propres règles du gouvernement, etc. Il va dépasser tout ça. Dansez, riez, explorez, sortez de votre comportement habituel, dites oui à la vie, vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Ouais, cet homme en plus, il a un grand sens de la fraternité, un grand sens de la collectivité. Donc aider les autres, l'altruisme, c'est très important, c'est une valeur très importante pour lui. Il se doit de le faire. Optez pour la vie, mais à votre propre condition. Ignorez tout ce qui ne s'applique plus à vous. Parfois, pour être libre, le voyageur doit poser son sac à dos et continuer simplement à marcher. C'est ça, il va se libérer des règles et des lois conventionnelles reliées à cette matrice et au gouvernement. Et il va oser agir par ses propres moyens. Il y a un temps pour vivre une vie ordinaire et un temps pour mettre la banalité de côté et étreindre le ciel avec exaltation. Étreindre le ciel avec exaltation, moi j'entends la connexion, la collaboration avec le divin. Ce général collabore avec le divin. Et il va agir en ce sens. Vous êtes ici pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. Ben voilà, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Il se prépare, avant d'agir, il se prépare à ça. Il fusionne avec le divin à l'intérieur de lui. N'acceptez pas de manière inconditionnelle les règles, vous voyez, que vous vous êtes imposées ou que les autres vous imposent, c'est ça. Il va dépasser les règles et les lois de la matrice et donc du gouvernement. Choisissez des voies qui mènent à plus de liberté, plus de bonheur, pour aller vers plus de liberté et plus de bonheur, c'est-à-dire pour libérer la France et rétablir l'harmonie au sein de la France. Voilà. Très beau tirage. Voilà, je vous fais tous des gros bisous d'amour et faites confiance à ce général. Hein. Il est là, même s'il est en coulisses, il se protège, il se prépare, mais il est totalement impliqué, totalement investi et investi par le divin, guidé par le divin et protégé par le divin. Gros bisous, à bientôt!